faire du vélo en hiver, il faut être bien préparé et bien équipé, ça c'est certain. En hiver, la chaussée peut être glissante, encombrée, il fait noir plus tôt, donc on a plus de chances de faire du vélo avec une moins bonne visibilité et bien entendu, il fait froid. Bon, pour le froid, porter des combines, des bas chauds, un bon manteau et une cagoule pour se protéger les oreilles, sans oublier son casque, je crois que c'est des essentiels et ça va un peu de soi. Par contre, il y a peut-être certaines pièces d'équipement, certaines solutions qui sont moins évidentes. Donc, dans ma vidéo aujourd'hui, je vais tester 4 solutions pour faire du vélo en hiver de manière confortable et sécuritaire, en fait, pour vaincre l'hiver à vélo. Donc, ce que je vais tester dans ma vidéo aujourd'hui, ce sont des lunettes, des gants, des couvre-pieds de cyclisme et une lampe frontale pour le soir. En route! Au début de la randonnée, je suis parti sans lunettes, avec des gants de sport minces et sans les couvre-pieds par-dessus mes souliers de cyclisme. En fait, sans les lunettes, avec le vent et le froid, mes yeux se remplissaient d'eau et le soleil m'éblouissait beaucoup. Ensuite, j'ai donc mis des lunettes de soleil polarisées. Elles ont assez bien bloqué le vent, mes yeux se remplissaient moins d'eau et le soleil était bien entendu moins éblouissant. Par contre, quand je m'arrêtais, à cause de la chaleur que je produisais, les lunettes s'embuaient assez rapidement. À ce moment-ci de ma randonnée de vélo, il faisait moins 4 degrés Celsius et mes pieds étaient déjà complètement congelés. Donc, j'ai enfilé les couvre-pieds de cyclisme et j'ai tout de suite ressenti une différence. J'en ai profité aussi pour tester les lunettes de ski. Les lunettes de ski, au début, je me suis dit « Wow, j'ai plus froid au visage, la visibilité est parfaite, ça ne s'embue pas ». Le seul problème, c'est qu'en tournant la tête, on ne voit pas ces angles morts, donc c'est assez dangereux. Je les ai ensuite enlevés. Le froid joue souvent des mauvais tours aux batteries, donc comme vous avez pu le voir, ma caméra a manqué de batterie et heureusement, grâce à mon téléphone cellulaire, j'ai pu terminer l'expérience. Donc, vu qu'on était le soir, il n'était pas question de porter des verres fumés puisqu'on ne voyait absolument rien avec des verres fumés. Donc, j'ai testé en fait des lunettes avec des verres clairs. Elles me protégeaient bien du froid, on voyait bien avec. Le seul problème, c'est qu'elles s'embuaient aussi comme les premières lunettes que j'ai testées. Vu qu'il faisait plus froid, la température avait chuté à environ moins 8 degrés Celsius, j'ai décidé aussi de tester des gants de ski. Donc les gants de ski étaient parfaits au niveau de la chaleur, mais ils étaient tellement épais que j'avais de la misère à actionner les freins et à changer les vitesses de manière adéquate. Donc, somme toute, ce n'est pas nécessairement idéal. Le dernier item que j'ai testé, c'était la lampe frontale pour faire du vélo le soir. Et sans grande surprise, ça a fait une énorme différence au niveau de la visibilité. Non seulement je voyais mieux les obstacles sur la chaussée, mais également les voitures autour de moi me voyaient mieux aussi. Alors, je suis revenu en un morceau de ma randonnée à vélo, heureusement, et voici les résultats. Les couvre-pieds et la lampe frontale sont vraiment les essentiels. Les couvre-pieds, eux, dans les faits, sont vraiment efficaces pour garder les pieds au chaud. En ce qui concerne la lampe frontale, comme vous avez pu le constater, elle permet de vraiment mieux voir la chaussée le soir et en plus, elle nous sécurise puisqu'elle nous permet d'être beaucoup plus visible pour les autres usagers de la route autour de nous. Pour les couvre-pieds, c'est possible de s'en procurer en ligne pour moins de 30 $ et pour une lampe frontale, on parle d'environ 10 $. Donc, un total de 40 $ pour se procurer les essentiels du vélo en hiver. Comme vous avez pu le constater, les lunettes de ski et les gants de ski sont à éviter. Comme vous avez pu le constater aussi, pour les autres lunettes que j'ai testées, il n'y a pas nécessairement de solution miracle. Donc, à vous de tester des produits et de trouver ce qui vous convient le mieux. Outre les 4 solutions que j'ai testées aujourd'hui, cette randonnée de vélo en hiver m'a vraiment permis de découvrir d'autres réalités du vélo hivernal. Premièrement, en hiver, les automobilistes ne s'attendent vraiment pas à avoir des cyclistes sur la route et ça paraît. Il faut donc absolument redoubler de prudence. Ensuite, j'ai découvert que la sueur et le vent hivernal ne font vraiment pas bon ménage. Donc, si c'est possible, ne prenez pas de pause. C'est à ce moment-là que la sueur refroidit sur votre corps et vous allez rapidement finir congelé. Finalement, lorsque la chaussée est glacée et bien encombrée en hiver, ça prend des pneus spécialisés sur son vélo. C'est des pneus que moi, personnellement, je n'ai pas. Donc, il faut absolument s'assurer que la chaussée soit le plus sec et sécuritaire possible lorsqu'on fait du vélo en hiver dans ces conditions-là.